Bienvenue sur InfoLibre, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 10 octobre 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous vibrez haut, j'espère que tout va bien pour vous, j'espère que que tout est au top quoi. N'hésitez pas à me faire un retour par rapport à l'image et au son. Alors je vous appelle, je fais le live un peu en retard aujourd'hui. Je crois qu'il est quelle heure? 15h heure française. D'habitude je fais 14h30 parce que ma petite est malade, elle a de la fièvre, elle est en train de transmuter en ce moment. Donc je reste beaucoup avec elle, c'est normal. Et puis comme vous pouvez vous en apercevoir, il y a un défilé ici. Si vous entendez, je ne sais pas si vous entendez, hein, c'est un petit peu au loin. Ici il y a souvent des défilés, hein, c'est vraiment une magnifique ambiance. On les voit au loin là-bas, vous voyez, ils sont en train de défiler là. Vraiment sympa. Voilà les amis, donc je vais faire quelques annonces. J'ai pas beaucoup d'annonces à faire aujourd'hui. Je vais quand même regarder. Voilà. Ah bah oui, forcément. Hop, je reviens sur moi. Des places pour Laval au Québec encore disponibles, évidemment. Hein, toujours les billetteries en vente. N'hésitez pas, nos amis québécois qui sont de la région, ou même du coin, ou du pays, ou du Canada. Il y a un site de covoiturage comme d'habitude. N'hésitez pas à prendre vos places. Hein, le lien est disponible sur YouTube. Hein. J'ai demandé à Jeff de mettre le lien sur cette chaîne et également sur Actu Telegram, Live Telegram. Le lien est disponible pour prendre des places pour Laval. Et d'ailleurs, en parlant de ce sujet, il y a Michel qui a montré son visage en vidéo, hein, qui a parlé un petit peu de cette rencontre à Laval, qui sera présent, et également Maëla qui a fait une vidéo à ce sujet. Donc voilà, donc c'est cool. Et puis les amis, je vous ai fait une annonce sur Actu Telegram pour Jeff, aider Jeff qui a un programme, et parfois il y a un décalage au niveau du son avec son programme justement de retraitement de l'image pour rediffuser sur YouTube. Si vous avez des idées à lui donner, des conseils, etc., n'hésitez pas à le faire sur cette chaîne, sur la rediffusion de la chaîne YouTube ou directement sur la chaîne Actualité Telegram. Voilà, merci pour lui, comme ça on aura des belles rediffusions sur YouTube. Merci de votre aide. Allez les amis, je vois qu'on est plus de 200 en direct. Voilà, il y a un fond musical sympa, ouais, c'est cool. Allez, selon MSN les amis, des centaines de bots pro-russes s'attaquent à Kamala Harris sur X. Bon, ça c'est jouissif, hein. Bon, Kamala Harris, hein, qui est une actrice évidemment, hein. Tout ça c'est de la mise en scène, mais c'est intéressant de voir que tout est en train de ressortir en ce moment. Toujours selon MSN, Internet Archive a subi une importante cyberattaque. 31 millions de comptes sont compromis. Voilà, cyberattaque un peu partout, dans les mairies, les établissements publics, sur Internet, etc. Maintenant, c'est autour de Internet Archive. Allez, une annexe de l'Assemblée nationale à Paris a été largement inondée au passage de la tempête Kirk. Donc la tempête Kirk, hein, une tornade à Miami actuellement, enfin en Floride plus précisément, et puis là il y a la tempête Kirk en France et qui est passée à Paris, et tu vois l'Assemblée nationale qui est inondée, enfin la succursale de l'Assemblée nationale qui est sacrément inondée les amis. Tout ça c'est vraiment le tempo divin, hein. On le voit quand on fait le lien avec tout ça, hein. Vous avez vu il y a quelques jours, je vous ai parlé des technologies chinoises qui sont en train de ressortir par rapport aux moteurs à plasma, aux moteurs à inversion, etc. Donc qui sont des choses absolument stellaires, hein. Et là maintenant, en quelques jours, vous avez Donald, Elon Musk qui dit que lorsqu'il va être élu, qu'il va travailler avec Donald Trump, il va supprimer 80% de la structure gouvernementale, ce qui est considérable, hein, c'est la fin de la politique, hein, aux États-Unis. Tu as en même temps que ça le Premier ministre, et on va y revenir, japonais, qui a dissous l'Assemblée, je crois récemment, hein, ça s'est passé dans ces jours, et tu as les succursales de l'Assemblée nationale qui sont inondées. Tu as le plan divin au niveau spirituel, au niveau céleste et au niveau terrestre, qui coordonne l'action de destruction de l'ancien système politique, hein. Très intéressant ça. Allez, selon BFM, Alphabet, donc c'est une entreprise de Google, Alphabet, l'hypothèse d'un démantèlement de Google préoccupe Wall Street. Ça c'est considérable, hein. Et je vous avais dit les amis que les big tech allaient être détruits, allaient soit disparaître, soit être profondément transformés par les énergies du moment. Alors, on voit que Google a des problèmes, hein, par rapport à des procès, par rapport à ses publicités, par rapport à ses abus, hein, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Et là, les États-Unis demandent le démantèlement de Google, hein. C'est pas rien les amis, hein. Selon France Info, le procureur de Marseille révèle que 2000 personnes, c'est considérable aussi, sont mises en examen en lien avec le trafic de drogue. Donc là, c'est 2000 personnes mises en examen, quoi. Ah, ça fait le ménage. Allez, selon Usine Nouvelle, les intéressantes promesses du laser quantique que développent les chercheurs américains. Laser quantique, hein. Donc il y a ordinateur quantique, hein. Alors, en ce moment ça fait rage un petit peu partout. Maintenant tu as le laser quantique, hein. Alors, les découvertes au niveau scientifique et technologique vont montrer en ce moment, hein. Selon le journal Sud-Ouest, des aurores boréales apparaissent au-dessus d'un orage dans les Landes. Tu vois, les aurores boréales qu'on ne voyait jamais en France avant, hein. Maintenant elles sont légion, hein, quasiment.
Selon le journal Les Échos, l'industrie allemande en plein doute. Ah oui, l'industrie allemande, je crois que l'Allemande n'a plus connu de croissance depuis quelques années déjà. Je vous ai partagé un article à ce sujet, ils n'ont plus de croissance. Ils n'ont plus de croissance. Alors que c'était le moteur de la croissance européenne. Tout un symbole, les amis, ça. Selon Mobiz, la Chine franchit un pas de géant et lance la première transmission mondiale de cette technologie futuriste qui redéfinit les fondations d'Internet. Je l'avais dit, on va passer à un Internet du futur beaucoup plus rapide, beaucoup plus puissant, beaucoup plus élaboré, et la Chine est en première ligne par rapport à ça, bien évidemment. Selon Atlantico, et si la véritable histoire des origines de la Lune n'était pas du tout celle qu'on croyait depuis 40 ans. Alors là, ils préparent les esprits, vous avez vu, ils sont en train de préparer les esprits au faux alunissage et à tous les mensonges qu'on nous a fait gober par rapport à la Lune. Très intéressant par rapport à ça également. Je vais partager l'article sur Actu Telegram. Selon le journal Le Figaro, Gaza, dans une lettre ouverte, 130 soldats israéliens menacent Netanyahou de ne plus servir en l'absence d'accord pour libérer les otages. Tout va dans le même sens actuellement en Israël. Je vous avais dit, la Cour pénale internationale qui accuse ce qui est en train de se passer, la solidarité internationale, et on va reparler de la Bolivie, qui est en train de se mettre en place, Trump qui déclare que Gaza va être le futur Monaco une fois reconstruit, donc ça c'est des symboles forts, il est au courant, il sait très bien ce qu'il dit. Netanyahou qui est désavoué par des manifestations monstres quasiment tous les week-ends en Israël, et maintenant les soldats qui menacent de retrait. Sans compter les pays BRICS et la Palestine qui va rentrer dans les BRICS, etc. Tout va dans le même sens en ce moment là-bas, c'est assez intéressant. Allez, selon BFM, soupçonné de fraude pyramidale, une plateforme de crypto-monnaie suspend les retraits. Donc voilà aussi, gros ménage au niveau de la crypto également. Les discussions de Boeing sur les salaires dans l'impasse totale. Écoutez bien, l'avionneur perd plus de 1 milliard de dollars par mois. Boeing perd 1 milliard de dollars par mois. Vous vous rendez compte? C'est impressionnant. Allez, le plus grand concurrent... Et puis là, on passe à autre chose. Ça, c'est l'ancien monde. Nouveau monde. Le plus grand concurrent d'Airbus impressionne avec son projet d'avion futuriste X-Plane qui est doté d'une technologie permettant d'atteindre des endroits particulièrement difficiles d'accès. Je crois que c'est une technologie qui permet à l'avion de se poser comme ça. Il n'a pas besoin de se poser en horizontal où il lui faut presque 1 km de distance pour pouvoir se poser. Là, il se dépose en vertical. Comme ça, c'est impressionnant. Et ça va nous permettre d'aller dans les endroits reculés, évidemment, de Terra ou de Gaïa. Tout ça est en préparation, bien évidemment. Allez, une 5e tempête solaire de classe X du mois va provoquer un orage magnétique pendant plusieurs jours. La tempête solaire, la tempête énergétique, on la ressent. Je vous ai dit, il y a 2 jours déjà ici en Bolivie, on l'a senti. Et là, on est en plein dedans avec tous ces ouragans, ces tempêtes, etc. Il y a vraiment un gros nettoyage en cours. Selon CNews, plus de 12 000 appels reçus en une journée, une ligne téléphonique créée pour dénoncer les abus du rappeur Didi. Il est dans la mouise, lui. Et puis tout ce qu'il y a autour, tous ces poulets sans tête sont en train de tomber aussi également. Soit au niveau des médias, au niveau artistique, à tous les niveaux. Affaire Didi, on reste dans l'affaire Didi. Écoutez bien, l'avocat des victimes indique que d'autres grandes célébrités devraient être poursuivies en justice. C'est vraiment jouissif, les amis. On sort les pop-corn. Ils vont encore sortir derrière. C'est pas fini. Les implications avec Epstein, avec toute cette, avec Obama, etc. Enfin bon, toute la racaille là, c'est en train de sortir. Selon le journal Le Parisien, un camion transportant 130 kg de cocaïne intercepté sur l'A10 en France. Bon voilà, là aussi, 130 kg. Allez hop, d'un coup, ça fait le ménage. Selon le journal Le Temps, violences domestiques et sexuelles, le Conseil fédéral en Suisse veut renforcer l'aide aux victimes. Voilà. Alors avant, c'était les bourreaux qui étaient défendus, les victimes qui étaient accusées de mensonges, etc. Maintenant, c'est les victimes qui sont défendues. Voilà, on retourne à la normalité. Viktor Orban veut changer l'Europe et se dit prêt à sabrer le champagne pour la victoire de Donald Trump. C'est vraiment génial, c'est vraiment un truc. Le mec, il anticipe déjà la victoire de Donald Trump et il est quand même responsable dans l'Union Européenne, lui, et il prépare déjà l'après-Union Européenne, tu vois. Le plan est parfait, les amis, c'est vraiment magnifique. Allez, selon Capital, coup de semonce pour le secteur immobilier des agences condamnées pour concurrence déloyale. Voilà, un gros ménage également au niveau de l'immobilier. Selon Tribune de Genève, crise des médias en Suisse, l'argent de la Confédération ne suffira pas pour sauver la presse. Oh les pauvres, c'est terrible, on va sortir les mouchoirs. Non, on va plutôt sortir le champagne là-dessus. Tu vois, les médias qui ont menti évidemment, qui ont servi de laquais du système, n'ont plus de raison d'être aujourd'hui. Toujours selon Tribune de Genève, Brésil et
Et je vous l'avais dit également, les amis, je vous avais dit ce qui se passe au Brésil, on m'avait dit « Ouais, mais t'as vu l'État profond a coupé Internet, a coupé X au Brésil, c'est pas l'État profond, ça fait partie du plan de l'Alliance. Il faut faire ressortir tous ces poulets sans tête, et notamment au niveau de la justice. » Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est un peu comme avec Telegram en France, vous avez dit aussi, c'est pour nettoyer le réseau Telegram de tous les criminels. Et là, qu'est-ce qui s'est passé en Brésil? X, le réseau X, voilà, s'est fait couper, entre guillemets, a été suspendu. Ça a permis au président de la Cour suprême de mettre la cour sur lui, sur sa corruption. Il a été accusé par ses confrères et toute la lumière a été mise sur lui. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la Cour suprême au Brésil ordonne la levée de la suspension de X. Pam, voilà, ça, X revient à la normale. Voilà. Allez, selon le journal Le Monde, Hugo Prévost, député de l'Isère, on en parlait hier, est accusé de violence sexuelle, je crois que c'est un député de la France Insoumise, il me semble, annonce sa démission. Allez, il se barre. Voilà, tu vois, les énergies, ça dégage. Selon Néozone, Stargazer, cet avion hypersonique 4 fois plus rapide que le Concorde, vise les 8000 km/h, Mach 9, rien que ça, 8000 km/h. Bon, donc de la France, de l'Europe à la Bolivie, c'est 10 000 km. Donc je serai en Bolivie, voilà, entre la Bolivie et l'Europe, je serai en Bolivie en 1h15. 1h15, c'est bien, ça me paraît pas mal. Allez, selon le journal Le Monde, pour finir les amis, et je vous en parlais tout à l'heure, au Japon, le nouveau Premier ministre dissout la chambre basse du Parlement. Ça bouge au Japon également. Voilà les amis, c'était cool. Voilà, c'était cool. Hein. C'est beaucoup d'actu actuellement. En ce moment, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait sur Actu Telegram. Quelques remerciements avant de répondre à vos questions, comme d'habitude. Remerciements à Jeff Wake Up, bien sûr, merci pour nous rediffuser sur Odyssée, Crowdbunker et sur YouTube. Remerciements à Voyance en Direct et à Hollow Moon de nous rediffuser sur YouTube. Et remerciements à Power Sylve, à Être Souverain et à Horizon de nous rediffuser sur Odyssée. Voilà, et puis à toutes les autres personnes qui nous diffusent sur tous les réseaux que je n'ai pas cités. Merci à vous. Merde alors, plus le temps de manger en vol, bientôt. Ah bah oui, là tu bois ton café ou tu bois ton verre d'eau, c'est bon, t'es arrivé. Hein. T'as fait 8000 bornes, quoi. Voilà. 8000, enfin en tout cas, 8000 km/h. Hein. Et tu as vu sur les nouveaux, je vous ai partagé les nouveaux avions supersoniques, c'est pas des avions type militaire, hein. C'est pas des avions type comme les F-14 ou les F-16, hein. C'est des avions où il y a beaucoup de gens qui peuvent rentrer à l'intérieur. C'est des gros, c'est des longs courriers et il y a beaucoup d'espace à l'intérieur et tu peux mettre beaucoup de gens à l'intérieur. Hein. C'est un peu comme les avions classiques, tu peux mettre, je pense, au moins 300-400 personnes à l'intérieur facilement, hein. Minimum, hein. Voire plus, quoi. Donc c'est comme des avions classiques, sauf que là c'est des supersoniques, hein. Donc là, tu vois ce que je veux dire. Tu t'assois, tu es là, tu t'assois, boum, ça envoie les gaz, tu prends ton café, t'es arrivé. Hein. Ouais, c'est ça. Ben Kenobi est présent. Salut Ben. Eva, bonjour du Var de moi et Nounou, le berger allemand. Ah, salut le berger allemand qui nous regarde. Les animaux qui nous regardent, les chats, les chiens, tous les animaux de compagnie. 1h15 d'avion, 1 heure d'embarquement et de trajet domicile. Ouais, c'est rapide, hein. Alors du coup, je pourrais venir, vu que je vais vivre en Bolivie, je pourrais venir le week-end en France. Enfin, j'irai peut-être pas tous les week-ends, mais je pourrais venir en Europe le week-end, quoi. Assez facilement, c'est cool. Pour faire des rencontres et tout, c'est bien ça. Oh là là, Valérie, de super bonnes nouvelles, ouais. Salut Flo. Comment vont s'alimenter et s'hydrater pendant l'EBS si coupure de courant? Mon mari est dépendant de machines à domicile. La coupure de courant, moi j'en ai jamais parlé de ça, tu vois. L'EBS, on n'est même pas sûr que ça prendra la forme que l'on dit. Ayez confiance au plan, les amis. D'accord? Le plan divin, c'est toujours juste, c'est toujours parfait. Il n'y aura pas de gens qui vont mourir de faim pendant les EBS. Il n'y aura pas de coupure de courant, les 10 jours de ténèbres, je sais pas quoi, où on sera dans des caves, enfermés à la maison en train de prier. Ça n'existe pas. Ça, les amis, c'est le reflet de la... Je vous ai toujours dit que les zones d'ombre ressortent actuellement. C'est le reflet de la peur de vos lanceurs d'alerte ou de vos spirituels ou de vos guides ou je sais pas quoi, qui ont des peurs et qui parlent de cabale, d'état profond à longueur de journée. Ils ne vivent que par rapport à ça. Ils s'en rendent même pas compte. Ils ont toujours l'impression, il leur faut du mortifère pour vivre. Pourquoi tu as besoin de mortifère si tout ce qui arrive c'est pour le mieux? Il n'y a pas besoin de mortifère, ils ont toujours besoin d'un plan, de quelque chose, etc. Le plan est parfait, s'il y a EBS, il y a coupure internet, il n'y a pas de coupure électrique. Et comme je dis toujours, réfléchis un peu, si c'est le plan divin, tu ne vas pas couper les vivres à des gens qui vivent de machines pour survivre ou pour respiratoire pendant ce laps de temps. Il faut réfléchir 2 minutes, tout est fait au millimètre. Vous avez vu ce qui se passe en Floride actuellement, hein. En Floride, il y a la tornade qui arrive, tu as toujours les mortifères qui crient « Ouais, l'état profond, harpe ». Ils sont constamment dans la noirceur parce qu'ils souffrent. Et donc pour eux, la souffrance égale état profond. Non, souffrance égale zone d'ombre à transmuter.
Tu vois, là actuellement, qu'est-ce qui se passe en Floride? Il se passe que quoi? Il y a un gros nettoyage à Walt Disney actuellement. Tu vois qu'actuellement, en plus, il y a une anticipation. Ils ont été prévenus de ce qui se passe là-bas. Et les inondations, elles touchent les tunnels, etc. C'est la fin du nettoyage. Il faut toujours comprendre que tout est parfait. Accompagnez le mouvement. Soyez pas en résistance. Il y a des gens qui m'ont montré un truc des Simpsons qui date de je sais pas quand, qui montre les inondations à Miami. Donc ils sous-entendent que l'État profond est derrière. Arrêtez la parano un peu. Arrêtez un peu. Voilà, c'est pareil. Penses-tu que les canards vont être vaccinés à Rennes? Pourquoi tu penses à ça? Est-ce que tu as peur des canards vaccinés? Est-ce que tu as peur de ça pour ta santé? Tu as encore peur de ça? Tu penses encore que l'État profond est au contrôle. Il n'y a pas de canards vaccinés à Rennes, tu vois. Mais tu as des gens qui vont chercher la petite bête et qui vont te le balancer parce qu'ils ont peur. Et qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment? Élever les vibrations. C'est incroyable, c'est dur, hein, le mental humain, il est toujours attaché à sa noirceur, à sa pauvreté, à son rôle de victime, il n'y a rien à faire, quoi. J'ai lâché un paquet d'éveilleurs toujours mortifères, Jean-Luc, tu as bien raison. Parce qu'il faut. Et tu vas voir, et tu le vois sur leur visage. Je n'ai pas besoin d'en parler, ça se voit sur le visage, ils sont en mauvaise santé. Ils sont constamment braqués sur le noir, sur l'ombre, il n'y a rien à faire. Ils n'ont pas compris que l'ombre sert à la lumière. Est-ce que moi vous me voyez affecté par ce qui arrive en ce moment? Ou parce que les choses mortifères qui sont vous vous rendez. Mais attendez, on va faire un arrêt sur image. Moi je vais en Bolivie, d'accord? Je suis indépendant, je vis avec Telegram, je vis avec les réseaux alternatifs. Si l'État profond est présent, réfléchissez 2 minutes. Moi il me coupe les vivres en 2 heures. Il coupe mon compte bancaire, il coupe les vivres, il me satanise ou il me diabolise sur les réseaux, etc. C'est fini. Pourquoi il le fait pas? Pourquoi il le fait pas? Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi moi tout va bien en ce moment et ça va aller de mieux en mieux? Pourquoi tout s'ouvre? Il est où l'État profond? Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas Donald Trump, moi, je suis pas multimilliardaire, j'ai pas une autonomie de je sais pas combien de centaines d'années devant moi, etc. Donc il faut réfléchir un peu. Vous qui êtes individuel, qui n'est même pas sous les feux de la rampe ou en première ligne comme moi je le suis, puisque moi j'ai ma tête devant les caméras, ça fait 4 ans que c'est comme ça. Les amis, je veux dire, mettez de l'eau dans votre vin. Telegram, je vous avais dit que Telegram, comment dirais-je, le directeur Telegram, il n'est pas clair, je vous l'ai dit. C'est pas parce qu'il y a Olivier Victor sur Telegram, et d'ailleurs on est toujours sur Telegram, hein, il n'y a pas eu de censure jusqu'à maintenant. C'est pas parce qu'on a des lanceurs d'alerte sur Telegram qu'il y a du noir sur Telegram. Il y a du trafic d'armes, il y a du trafic d'enfants, il y a de la pédo. Et il faut que l'Alliance mette la main dessus également, par l'intermédiaire de son président, qui vit d'ailleurs à Dubaï. Tu vois ce que je veux dire? Peter Duroff, il a été il a été gardé à Paris. C'est Macron qui s'en est occupé. Macron, l'Alliance derrière, ils ont fait le nettoyage. Et nous, on est là. On est toujours là. Tu vois? Il faut vraiment sortir de ça, les amis. Vraiment, vraiment. Sinon, vous allez prendre cher. Là. Parce que là, c'est que le début. Hein. Ça va y aller. The storm is upon us. La tempête, elle est là. Hein. Et ça va s'intensifier. Hein. Ça va s'intensifier. Hein. Alexis est toujours extra. Alexis, il est parfait. Moi, Alexis, je le vois bien. C'est une perception. Alexis, je vois bien avoir un rôle géopolitique, d'interprète dans le journalisme, dans l'interprétation des choses, un rôle clé pour moi dans le Nouveau Monde. Je le vois bien travailler à ce niveau-là, au niveau des médias, etc. C'est mon ressenti. Hein. Voilà. J'ai eu quelqu'un aujourd'hui qui s'est éveillé et qui ne reconnaît plus sa vie. C'est beau ça, Virginie? C'est sympa. Voilà, regardons les infos comme une pièce de théâtre, vous n'êtes pas sous les amis, vous n'êtes pas en coupure de courant, je sais pas, moi c'est pas l'occupation nazie, vous êtes dans les sous-sols, dans les bunkers en train de manger du rat, quoi. Faut arrêter, quoi. C'est toujours pareil, c'est la zone de confort. On revient dans la zone de confort, dès qu'on a une information mortifère, ça y est, on est là, c'est psychologique, c'est purement psychologique. Hein. Si vous saviez à quel point vous contrôlez votre vie en réalité. Et moi ce que j'aimerais, moi j'aime bien que je rassure les gens, hein. Tu me dis Annick c'est bien, mais ce qui est bien c'est que tu n'aies plus besoin de moi pour être rassuré et que tu aies le discernement en toi. Le but c'est que tu sois autonome, hein. Et c'est ça. Hein. Quand tout va bien, ils ont besoin d'inventer des merdes pour aller bien. Oui, ils reproduisent ce que l'État profond leur a fait. Ils ont besoin de créer un individu fantoche. Voilà, il faut une opposition. Il faut la cabale est là. Non, elle n'est pas là. Et c'est pas parce qu'elle n'est pas là que tu ne dois pas transmuter. Non, parce que la cabale n'est plus là que toi, tu es là, tu es en élévation, tout va bien, tu bois ton thé. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Les gens sont trop habitués à être biberonnés, aux bisounours, si tu veux, au confort. Et je vous ai dit, hein, la zone de confort, obstacle puissant à l'éveil. Hein. Je vous l'ai dit, je vous en ai parlé de ça. La solitude est bénéfique en ce moment, même Kenobi.
Voilà le mot-clé, élever nos vibrations. Ouais, mais t'as des gens qui parlent d'élever vos vibrations, mais ils vivent dans le mortifère. Ils ont la peur pour leurs impôts, ils ont la peur pour le manque d'argent, ils ont la peur du lendemain, ils ont peur des involutifs. Ça sert à rien de dire élever des vibrations. Hein. Tu peux méditer du matin au soir, ça va rien changer. Hein. Tu es une attraction pour les involutifs, il n'y a pas de problème. Hein. Eux, ils vont arriver, tu les incarnes, tu incarnes l'énergie négative. Donc tu peux faire des prières du matin au soir, ça va rien changer. Hein. Ils vont y aller. Hein. Donc voilà, hein, ils vont prendre possession de ton esprit comme ils veulent. Il n'y a pas de problème pour eux. Bonjour Olivier, à quand ta présence en Ile-de-France? Beaucoup de gens aimeraient te voir. Bientôt, ouais, ça sera certainement l'année prochaine de toute façon, puisque là on sera au Québec en novembre, certainement dans le Var au mois de janvier, hein, c'est ce qu'on a prévu en tout cas. Mais oui, l'année prochaine on passera en région parisienne, ne vous inquiétez pas. Ils ont annoncé que les entreprises vont licencier, donc traduction, on va changer nos vies. Complètement. Tu peux pas faire d'omelette sans cacher des œufs, tu vas pas briser l'ancien système juste en passant comme ça, sans t'en rendre compte, ah ça y est, je suis dans le nouveau système. C'est pas comme ça, hein. La société, elle est basée sur la corruption, elle est basée sur le mensonge, elle est basée sur toutes ces choses anciennes pourries que vous détestez d'ailleurs. Bah, il faut accepter qu'il y a des chocs. Voilà, il y a des licenciements, il y a des pertes d'emploi, etc. C'est une transition. Mais quand le mec il est licencié et puis qu'il se rend compte que son boulot c'était de la merde, qu'il était esclave et qu'il a tout le retour d'argent qui arrive sur son compte, qu'il a retour à la prospérité, aux technologies, etc., le mec il va pas faire marche arrière pour récupérer son boulot de merde. Hein. Tu vois, c'est toujours une question de projection, hein, les amis. Question de projection. Top dans le Var, ouais. Et j'aurais besoin de vous pour une salle dans le Var, les amis. Vous pouvez déjà commencer à chercher. Pour l'instant, on n'a pas encore besoin de réserver pour le moment. Donc on s'occupe du Québec, mais les amis du Var, n'hésitez pas. Hein, une salle à 300-400 personnes, voilà, avec sono, accessible, un prix intéressant, dans le privé de préférence évidemment, hein, pour éviter toutes les interférences, etc. Et puis voilà. Il y en a encore qui pleurnichent. Bah oui, Delphine, ouais, apparemment, il y a toujours la pleurniche. La pleurniche est solide. La pleurniche est solide. Je te le dis, moi. Ah là 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 là. Comment le corps va supporter la grande vitesse des avions? T'inquiète pas, il y a des isolations pour ça, tout est prévu. Déjà au niveau stellaire, tu as des déplacements spatio-temporels qui se font déjà, donc il n'y a aucun problème. Toutes les nouvelles technologies seront là pour te préserver, si tu veux, du choc par rapport au niveau de l'espace-temps. Et j'ai même envie de te dire, je pense que j'ai l'information là, je pense que dans les nouveaux, les nouveaux avions supersoniques, etc., tu t'y trouveras beaucoup plus confortable que dans les vieux Boeing ou Airbus que tu as, qui font du bruit, qui bougent au décollage, où il y a des trous d'air, où il y a des turbulences, etc. Ou parfois tu bois ton café, le café il tombe par terre parce qu'il y a tellement de turbulences, etc. Et puis l'atterrissage et le décollage, ça dure une plombe. Ça sera beaucoup plus évolué et perfectionné. Voilà les amis, bah écoutez, c'était cool. Voilà, c'était très très bien ce mini-live. On a pu échanger ensemble. 22 minutes ensemble, c'est bien. Plus de 400 abonnés en direct. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo les amis. Si vous voulez faire un don, c'est important aussi. Le lien PayPal est en description pour notre souveraineté. Si vous ne voulez pas passer par PayPal, vous avez mon adresse Protonmail en description également. Vibréo les amis, faites-vous du bien. Voilà, profitez de la journée, de l'après-midi pour vous. Salutations à tout le monde. Les amis québécois, canadiens, n'hésitez pas à réserver vos places. On est là pour vous, on va se déplacer. Les énergies, il y aura des stellaires certainement qui seront sur place. Hein. Les énergies vont être très puissantes. Les amis, ça va être énorme. Ça va être un gros nettoyage qui a déjà commencé au Québec actuellement. Et on va faire un tirage pour cette journée, cet après-midi du jeudi 10 octobre 2024. Par-dessus bord. 10. Le 10, c'est la roue de la fortune dans le tarot de Marseille. Par-dessus bord. Ayez une vision d'aigle. Moi, c'est ce que je ressens hein, quand je lis cette carte. Vision d'aigle, les amis. Prenez de la distance, prenez de la hauteur pour voir les événements au niveau personnel, au niveau collectif, pour comprendre ce qu'il se passe et les aborder le plus sereinement possible. Parce que ça va bouger, les amis. Donc, prenez de la distance, prenez de la hauteur. Pas de réaction pavlovienne, toujours pour le décryptage des événements et vivre pleinement les transformations actuelles. Voilà, les amis. Bah, je vous embrasse très fort et je vous dis à demain pour un prochain mini-live. Ciao, ciao.